Votre fidélité sur la FM Télévision nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne. Et débutons ce journal avec cette information. Le débat sur le changement de la Constitution suscite des tensions au sein de la classe politique, alors que le régime en place, Félix Tshisekedi, affirme que la Constitution actuelle ne convient pas au contexte congolais. Une branche de l'opposition, le parti SID de Martin Fayulu, s'oppose face à tout changement, et d'autres partis comme celui des Nouvelles Élan d'Adolphe Mozito et Envol des Délices Sanga soutiennent cette décision et cette révision constitutionnelle. Cette situation soulève les questions sur la véritable motivation du régime en place et sur l'impact de cette réforme en début de mandat du chef de l'État, allais-je dire. Réflexion des Prince Ngokoto Itaka suivant. Tout a commencé par ces propos du président Félix-Antoine Tshisekedi en Europe avec la diaspora congolaise. Je mettrai une commission qui réfléchira sereinement sur comment doter d'une constitution digne de notre pays. Que ce qui ne va plus à la constitution du 18 février 2006 laissée par Joseph Kabila, qui a servi à Félix Tshisekedi de gérer les premiers mandats. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal, à ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. À qui profite réellement cette action visant à changer la Constitution? Selon plusieurs cadres du parti au pouvoir UDPS Tshisekedi, cette Constitution ne répond pas au contexte congolais. Selon eux, le changement de cette dernière est imminent pour favoriser le développement du pays et permettre au président à bien gérer. La révision de la Constitution s'avère importante parce que la Constitution que nous avons actuellement acquise des failles, et bien entendu nous sommes là pour réfléchir. À vous les Congolais de pouvoir réfléchir et d'amener vos énergies pour que cette Constitution que nous aurons dans les jours qui viennent puisse tenir compte de nos réalités et surtout que ce soit pour l'intérêt de la population congolaise. Pour le parti de l'opposition de Martin Fayulu, et s'oppose farouchement à tout changement de constitution. Par contre, d'autres branches de l'opposition comme Nouvelle Élan de Mozito et Envol des Délices Sanga soutiennent l'idée d'une révision constitutionnelle plutôt qu'un changement. Ils lui reconnaissent les besoins de certaines réformes pour améliorer les systèmes politiques congolais. Selon eux, une révision permettrait d'apporter des ajustements nécessaires sans remettre en question le principe démocratique fondamentaux. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Pourquoi ce débat de la Constitution fait surface alors que le pays traverse une crise sociale, économique et sécuritaire? C'est un grand étonnement pour nous qu'un président qui vient de prêter serment sur base de cette constitution trouve que cette constitution est mauvaise. On plonge le pays dans une crise profonde, on plonge le pays dans le chaos pour justifier un projet de modification de constitution qu'on veut réaliser. Est-il important à l'ère actuelle d'organiser le référendum avec les coûts du financement de même type que les élections? Pourquoi les pouvoirs en place soutiennent-ils cette action juste au début du second et dernier mandat du président Tshisekedi? Affaire à suivre. Et toujours en politique, l'Union sacrée veut s'éterniser au pouvoir autour de Félix Tshisekedi conformément aux missions de formation politique en RDC. Cette thèse est remise en question par Dieudonné Kanida. Selon ce que pensait l'opposition, ces cadres du parti ALDEC évoquent la pertinence, selon lui, de réviser la Constitution. Il a été joint au téléphone par Déborah Petit. Nous avons une Constitution elle-même qui prévoit le mécanisme, les modalités et voire même l'initiative de sa révision. Donc si nous lisons à partir de l'article 219-220 qui nous parle à chacun
le préalable par lequel nous pouvons permettre de réviser la Constitution. Par exemple, l'article 218 qui nous parle des initiatives. L'initiative peut venir du président de la République, l'initiative peut venir des membres du Parlement, l'initiative peut venir d'un membre du gouvernement après avoir délibéré au Conseil des ministres, ou tout comme une fiction de la population congolaise récolter 100 000 signatures, on peut initier une révision constitutionnelle. Nous, en étant de l'Union sacrée, chaque groupe humain qui est au pouvoir, nous sommes censés conserver le pouvoir le plus longtemps possible, et cela ne posera pas un problème. Et surtout que l'idée de réviser la Constitution n'est pas l'idée de vouloir conserver le pouvoir ou s'éterniser au pouvoir autour d'un individu. Non, que la population congolaise se calme. À un moment donné, si la révision constitutionnelle serait effective, l'Assemblée nationale, bientôt, le bureau d'exécutif sera installé. Nous serions toujours informés de tout. L'Union européenne réitère sa condamnation contre tout soutien du Rwanda via le M23 et insiste sur le retrait des troupes rwandaises au sol congolais. C'était en marge de la célébration de la journée européenne où Nicolas Berlanga, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne, qui a fait savoir cela. Commentaire de Alain Goma. En marge de la célébration de la journée de l'Europe, Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a réitéré la position de son institution condamnant tout soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Dans son intervention devant la presse jeudi 9 mai dernier, le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo a demandé aux troupes rwandaises de quitter le territoire congolais. Ces diplomates européens dit ne pas croire en une solution militaire quant à la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il dit croire plutôt en une solution politique qui devra amener Kigali et Kinshasa autour d'une même table. La partie orientale de la République démocratique du Congo reste une zone en proie à l'insécurité, due à l'activisme de troupes armées depuis plusieurs décennies. Malgré les opérations militaires contre les groupes armés et la proclamation de l'état de siège, la situation demeure particulièrement préoccupante, surtout avec la résurgence de rebelles du M23 soutenus par Kigali dans la province du Nord Kivu. Des initiatives régionales lancées peinent à donner de résultats escomptés sur terrain. En même temps, une bonne partie de territoire de Massissi, Rutshuru et Niragongo est toujours entre les mains de rebelles du M23 soutenus par le régime de Paul Kagame. La Force du Progrès et la Sibel Tosoko Lambo Kainginga ont organisé un salongo, c'était le mardi, dans le quartier Mombele, dans la commune de Makela, où essentiellement c'était pour matérialiser la vision de l'actuel gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui veut redorer l'image de la capitale. Et le président de la fondation Maloua a apprécié l'initiative. Alain Goma nous en dit plus dans ses reportages. Vivre dans un environnement salubre reste un droit constitutionnel. Ce samedi, le marché Louza à Mombele dans la commune de Limete a connu un coup de balai et un curage de caniveaux afin de la rendre plus salubre. La Fondation Maloua a participé à ces salongos avec à la tête de sa délégation Maître Maloua Billy Cléophas, président de cette structure, une façon pour lui de booster les bonnes initiatives de la Force du Progrès et d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à réussir son second mandat. Eleba Kadiata, président de la Force du Progrès Mombele, fait savoir le pourquoi de cette activité. Pesa maboko lisusu na gouverneur de la ville oya akosunga biso pour la jeunesse na biso ezokende na mbilinga yango tozo senga la gouverneur de la ville a soutenir vision tozanango yango pe totikite Fondation Maloua ndenge ye awa toyebi comité na monoko ya papa. À son tour, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a félicité la Force du Progrès pour cette initiative et a exhorté cette dernière à la pérenniser. Message ekokoma o balobaka acquis de droit. Na yebike ekosala e fierté makasi
nakomona oyo force du progrès sans que batindika ye sans que batindika bino moko. Félicitations président. Rendre propre la ville de Kinshasa et d'autres provinces de la République démocratique du Congo reste le seul objectif de la force du progrès et de l'ASBL Tosokolamboka Engenga. Le Conseil national de l'audiovisuel, en partenariat avec le SORATIO, a organisé le vendredi dernier un atelier des renforcements des capacités de journalistes, directeurs des programmes et rédacteurs en chef, surtout aussi concernant le secrétaire de rédaction pour observer la déontologie dans l'exercice de leur profession. C'était au centre CEPAS à la Gombe. Reportage. Ces assises auxquelles a pris part une trentaine de journalistes avaient pour thématique le renforcement des capacités des journalistes pour observer la déontologie, détecter et gérer toute forme de discours haineux, d'incitation à la violence, de la désinformation et des sexismes. Tout en saluant les travaux du formateur du jour, Nawej Garl, les professionnels des médias se réjouissent de cet atelier qui vient renforcer leur savoir par rapport au thème abordé. Éviter de propager la haine ou de relayer la haine à travers les médias, mais surtout d'aider à ce que cette paix dont nous avons besoin se consolide dans notre pays, notamment dans les communautés et aussi dans la société. Oui, l'autre question qui était aussi importante était liée à la promotion de la femme. C'est qu'aujourd'hui nous devons promouvoir la femme, lui donner du temps aussi dans l'espace médiatique. Il était également question au cours de cette formation d'échanger autour des fausses informations qui sont relayées d'une manière ou d'une autre, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc nous, les médias, nous devons faire attention du fait que nous bénéficions de la confiance du public. Nous devons faire de notre mieux pour décourager les mauvaises informations et surtout éclairer l'opinion avec des informations qui sont authentiques. Les rapporteurs adjoints du Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, Serge Ndjibou, qui a ouvert ses travaux, a appelé les journalistes au respect de la déontologie pour lutter contre le mot qui ronge cette profession. Au regard des dangers qui guettent l'exercice du métier du journaliste, il était temps que nous puissions essayer de donner une nouvelle orientation en rappelant aux journalistes les règles qui doivent dicter leur agir quotidien dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Et voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet atelier avec Observatorio pour faire un rappel vibrant sur les règles d'éthique et de déontologie. Il est vrai que la lutte contre la désinformation, les discours de haine et le sexisme ne sera possible que par le respect de l'éthique et de la déontologie de ce métier. On reste toujours dans l'actualité et cette fois-ci, la pédagogie et l'enseignement clôturent ce lundi des épreuves de la hors-session sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, où les épreuves préliminaires qui ont débuté depuis le début de la semaine dernière et sont clôturé aujourd'hui avec la jury pratique comme le dernier examen. Quelques participants à cet exercice rencontrés par nos reporters de la FM Télévision ont exprimé leur joie, bien qu'ils ont essentiellement dit qu'ils attendent la grande session pour éprouver leur satisfaction. Alexandre Paulin-Kamania nous en dit plus. Débuté depuis le lundi 6 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves hors session des examens d'État, l'ego a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à l'Institut Lumumba dans la ville-province de Kinshasa. L'épreuve qui a duré une semaine, soit du lundi 6 mai au 13 mai 2024. Cet examen qui avait pour objectif de mesurer la compétence des élèves sur la dissertation, le français oral et la jury pratique, a connu une particularité relative au calendrier des passations des examens dans les centres. Bon, aujourd'hui, c'était la clôture. Pour nous, les commercialistes, nous devons travailler, on a travaillé l'informatique et on a travaillé comme on appelle situation d'intégration pratique, qui est 6 en cycle. Et nous avons fait l'examen qu'on a passé il y a 6 ans, c'est que nous avons travaillé comme informatique.
Les élèves sereins et confiants à l'issue de cette épreuve espèrent un aboutissement aéré des résultats. On espère que ça se passera comme des hors-sessions et qu'on aura des bons résultats. J'ai besoin de réussir comme toute ma classe, toute ma promotion. Signalons par ailleurs qu'après cette date, les élèves finalistes devront faire face à la session ordinaire qui, selon le calendrier scolaire, est prévue au mois de juin prochain. Parlons société à présent. L'avenue Forgeron au quartier Sokopao dans la commune des Limités se trouve dans un état de délabrement avancé suite à une tuyauterie de la régie des eaux et les usagers de cette rue ont lancé un cri aux autorités de précision dans ces reportages signés Jean-Cy Elengue et Rabi Fouka. Tout laisse à croire que nous sommes dans un quartier des pêcheurs, tout près du fleuve. Mais pourtant, on est bel et bien au milieu de l'une des plus belles communes de la capitale quinoise. Précisément dans le quartier Sokopao, sur l'avenue Forgeron, qui se livre à un spectacle digne des sciences. Des eaux stagnent sur les chaussées, obligeant ainsi les conducteurs de taxi-moto et autres véhicules de passer dans l'eau. Quant aux piétons, ils se débrouillent de frayer leur propre chemin devant les maisons commerciales qui bornent la chaussée. Et face à cette situation, quelques riverains n'ont pas tari le mot. Nous remarquons presque chaque année, mais laissez les gars s'éviter sur les gars, c'est là, oh, batalango, parce que dans la mogo peut kitoko, dans la monnaie, il y a battu bien la carte. Ça va réunion sur combien de motos, combien de mythes, combien de poids lourds on va au côté. Mais quand place est dérangée, la place à maillot. Et par ailleurs, d'autres évoquent plutôt la mauvaise état des tuyauteries de la régie des eaux et demandent l'intervention des autorités compétentes. Lokola awi ndeko timne nango yango suka awa ke si la nyoso kusila te même 2 ans même 3 ans tozo kendo mai ezala kaka awa ataba mai tout etimine awa mai sila awa toujours batu babundaka awa batu baswana ka mutu aleki ba sopeli mai oromona soki mutu aleki ba sopeli mai mutu akomika kolobaki Congo mboka ibebi. Il sied de rappeler que cette situation date d'il y a longtemps et cause parfois des accidents. Et parmi les usagers, nous demandons aux responsables de la ville de prêter attention aux cris de la population. Et autre chose à présent, aucune suite favorable concernant les travaux qui ont été lancés pour la construction de l'ex-stade Sokol débaptisé et stade de Joseph Kasavubu à Boma dans le Congo central dont le gouverneur sortant, Dr Jacques Mbadou, avait posé la première pierre et jusqu'ici, rien n'est encore fait. Une cérémonie officielle a été faite, c'était le 17 février 2024, puisqu'il y a un silence radio qui fait parler les habitants des Boma qui compte essentiellement voir l'avancement et l'achèvement du dit travaux. Le point avec Igor Sombo dans ses récits. Après la pose de la première pierre le 17 février 2024 par le gouverneur sortant du Congo central, Dr Guy Bandou, au cours d'une cérémonie officielle marquant le lancement des travaux du stade Sokol qui sera débaptisé stade Joseph Kasavubu. Rien n'est effectué en termes de travaux, un abandon total pendant que les Bomatraciens espéraient et attendaient voir une évolution dans l'espoir d'avoir un nouveau stade après la démolition de l'ancien en 2014 par Jacques Mbadou-Sitou, décédé en 2019, ancien gouverneur du Congo central. Curieusement, la citation demeure comme telle, malgré le multiple discours prononcés le jour du lancement. Un casse-tête pour les amoureux du football qui ont constaté aucun travaux. Ces derniers déplorent l'inaction des décideurs. Or, ces dossiers stade et ligne de promesses faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son passage à Boma pendant la campagne électorale en décembre 2023. Mieux faire que dire. Malamu, on sait les camerounais. Parce que tu vas trop de promesses, mais tout le monde va réaliser, on va changer la langue parce que tu vas y plus de conscience. Base la prise de conscience. Mati kabilembo balamu, tout le monde n'est pas de faire Kassavou. Tu vas comment Kassavou. De base, image d'un Kassavou à Vivaka. Bon, moi, vraiment, en tout cas, journaliste, nazana ba regret pour na mboka na biso. En tout cas, nous avons un bakonzi, babungisa, pour mboka na biso pe ba Congo et kende pe liboso, tous à la peine à fierté en mboka
talaka depuis 2014 baprometa biso bakosala biso stade jusqu'à présent en tout cas ti lelo tozomona kaka makambo ezokende malema. Il convient de signaler que ces travaux de construction du stade ex-Sokol devraient être exécutés par l'entreprise chinoise Mango International et connaîtra un financement de la province pour une durée de 18 mois. Selon le maître d'ouvrage, le nouveau stade comptera 2000 places. Elle a opté pour la voie la plus légale pour réclamer son droit légitime. Elle, c'est Fina Tanya Aziza, la députée non proclamée dans la circonscription électorale de la Tchangou, qui est allée déposer son recours à rectification des erreurs matérielles à la Cour constitutionnelle pour être rétablie dans ses pleins droits. Fifi Kalumbwe et Torres Satibou nous en parlent. Cette brave femme mérite toujours la confiance de sa base qui jusqu'à ce jour reste convaincue de son électorat vu les résultats escomptés après le dépouillement lors du scrutin du 20 décembre dernier. C'est dans ce cadre que Fina Tanya Aziza s'est résolue de ne pas baisser ses armes jusqu'à obtenir gain de cause. D'où cette descente musclée à la Cour constitutionnelle pour le dépôt de sa requête de rectification d'erreurs matérielles. Accompagner Madame Fina pour revendiquer droit jusqu'au bout. Je suis venu accompagner Madame Fina parce qu'elle réclame ses droits jusqu'au bout. J'ai trouvé en elle la capacité d'une femme qui peut réclamer ses droits et ceux de ses électeurs. Notre présence ici à la Cour constitutionnelle, c'est pour déposer la requête de rectification. On nous dit que le greffe ne reçoit les dossiers que sur instruction de la haute hiérarchie. Étant donné que le recours en rectification d'erreurs matérielles n'a pas de délai, contrairement au recours de contestation. Nous invitons la Cour à corriger parce que c'est elle qui a occasionné ces retards. Il faut recevoir, il faut autorisation, il y a l'écolo. Sa démarche reste légale car selon la loi, le dépôt et examen des requêtes de correction d'erreurs matérielles n'ont pas de délai fixé, a indiqué l'avocat de Madame Fina Tanya Aziza. 3 mois se sont écoulés depuis la validation des mandats des députés nationaux dont l'élection pour l'installation du bureau définitif pointe à l'horizon, mais la députée nationale de la Tchangou, Fina Tanya Aziza, ne compte pas lâcher prise jusqu'à obtenir gain de cause. Et en sport, avant des noms séparés, il faut savoir qu'en championnat Ligue D, le FC Renaissance tennis un échec face en Koyi FRDC sur le score de 0 but partout en match de la 18e journée. Gaspard, qui est l'entraîneur de FC Renaissance, revient sur la contre-performance de ces hommes. On l'écoute au micro de Léonel Ngolo. C'était un match de football. Le match ne se ressemble pas. Aujourd'hui, on a joué avec la dernière équipe. Vous savez, quand vous jouez avec la dernière équipe, il faut toujours se déterminer. Nous sommes déterminés, mais ça n'a pas marché. Je crois que nous allons améliorer à la prochaine pour que nous puissions aller de l'avant. Non, c'est pas ça. C'est lui qui portait le dossard à 10. Même le là qui est entré, il apporte aussi en plus dans l'équipe. On devait renforcer l'attaque pour chercher comment marquer le but. Puisque notre souci était de marquer le but. Alors, malheureusement, ça n'est pas venu. Voilà un peu ça, nous sommes un peu désolés. Nous allons préparer, nous allons nous organiser pour que nous puissions gagner le match. C'est par ici que s'achève cette grande édition du journal sur votre chaîne, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi, restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Concours rédactionnel assuré par Déborah Petit et Alain Goma. Derrière la caméra, Rabi Fouka, la régie finale était assurée par Gelor Mouya. Restez bien chez vous. Au revoir.